bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va parler des formalités pour lancer son entreprise. Bien évidemment, si vous tombez par hasard sur cette vidéo, il faut savoir qu'elle fait partie d'une formation proposée sur YouTube. Elle est accessible à tout le monde et elle se compose de 4 sessions. Cette session étant la 4e, donc il y a 3 vidéos qui sont déjà publiées et je vous recommande vivement de commencer par là. Sinon ça peut suffire pour des personnes qui souhaitent juste avoir de l'information, se renseigner. Mais alors, les formalités pour lancer son entreprise. Une fois vous avez gagné une certitude quant à la forme juridique adaptée à votre projet, même si choisir la forme juridique, on a déjà parlé des différentes formes juridiques, mais choisir la forme juridique ne suffit pas. Créer son entreprise impliquera de s'affranchir de formalités obligatoires, lesquelles peuvent différer en fonction de votre choix, bien évidemment. Tout simplement, en termes de formalités, une qui vous intéressera sans doute en qualité de e-commerçant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ce type de contenu, mais font du e-commerce, en tout cas le commerce sur Internet, c'est de déclarer son site Internet. Cela dit, depuis le 25 mai 2018, le Règlement général sur la protection des données, ou ce qu'on appelle les RGPD, entre en application à cette date-là, donc le 25 mai 2018. La plupart des formalités auprès de la CNIL disparaissent et seules certaines formalités du secteur de la santé et certaines demandes d'avis restent encore. Donc déjà, c'est un énorme poids qui est retiré au fait. Ensuite, vous voulez lancer votre activité. Vous devez choisir le statut. Si vous décidez de créer une entreprise individuelle, eh bien cela passera par l'accomplissement d'un formulaire. On appelle ce formulaire-là le P0CMB. Et il faudra joindre à ce document toute une série de pièces justificatives. Donc au titre des pièces justificatives, il faut renseigner l'identité, la date du début de votre activité. Donc bien sûr la date ne doit pas être antérieure à un mois. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous décidez de démarrer votre activité, vous devez déclarer cette activité dans un délai d'1 mois. Il y a plein de pièces justificatives, je ne vais pas tous vous les lister ici, mais je vais juste préciser que si vous créez une URL, EIRL, donc on a déjà parlé des différentes formes et les différentes abréviations, c'est pour ça que je recommande d'abord de consulter les 3 premières sessions. Donc je disais que pour créer une URL, vous devez joindre un document supplémentaire à votre document P0, c'est le PURL-CMB, qui vous permet tout simplement de déclarer le patrimoine que vous avez décidé de déclarer ou associer à votre activité professionnelle. Il faudra bien sûr joindre à cet intercalaire une déclaration d'affectation du patrimoine, laquelle est assez complexe à établir si vous voulez faire ça tout seul. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est souvent recommandé de faire appel à un avocat, et notamment parfois par des experts, pour procéder à des évaluations de la valeur des biens que vous décidez d'affecter à votre activité professionnelle. On va parler maintenant des auto-entrepreneurs. Parlons maintenant des micro-entrepreneurs ou des auto-entrepreneurs. Donc pour la déclaration de micro-entrepreneur, eh bien c'est très simple. Il suffit de passer soit par le site internet autoentrepreneur.fr, soit en vous rendant auprès d'un CFE avec un formulaire P0CMB micro-entrepreneur. Donc là, je vais juste ouvrir une petite parenthèse pour vous dire qu'est-ce que c'est que le CFE. Le CFE, c'est ce qu'on appelle le Centre de formalité des entreprises, et c'est un centre qui fait le lien avec la MSA pour tout ce qui est assujettissement social. Il fait le lien avec le DE pour le numéro de détenteur et le numéro d'exploitation. Il fait le lien avec la douane. Il fait le lien avec l'URSSAF, surtout quand il y a un dépôt de demande d'ACRE. Et il fait également le lien avec les services fiscaux pour tout ce qui est TVA ou les bénéfices. Il fait le lien avec le greffe du tribunal de commerce pour l'extrait de cabis. Mais ça, c'est uniquement pour les sociétés. Et je ne sais pas si je l'ai dit, il fait également le lien avec l'INSEE pour le numéro de sirène et de sirette et le code APE. Code APE, attention, c'est quelque chose de très important, mais on va en parler après. Donc par contre, pour créer une société, donc déjà je ferme la parenthèse ici pour le CFE, donc je disais pour créer une société, c'est un peu plus complexe.
Tout simplement parce qu'il y a un empilement de formalités, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas forcément la solution la plus chère. C'est surtout, comme je disais, c'est l'accumulation de formalités et de formulaires qui peut rendre la création d'une société plus complexe que la création d'une entreprise individuelle. Donc vous avez choisi la forme de la société, vous décidez ensuite de rédiger vos statuts. Dans vos statuts, vous devez faire une attention aux mentions obligatoires, notamment l'objet social qui est très important, car c'est en fonction de l'objet social que vous allez inscrire dans vos statuts qu'il vous sera attribué un code APE, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Si vous n'avez jamais entendu parler du code APE, c'est un code INSEE qui détermine ou qui vous classe dans votre catégorie professionnelle. Et c'est un code qui peut relever d'une importance capitale parce que, par exemple, pour accéder à certains marchés, pour pouvoir contracter avec certains fournisseurs, et aussi parfois pour votre assurance. Donc c'est vraiment très important. Aussi, il faudra choisir un siège social. Ça peut être le domicile du dirigeant, c'est-à-dire votre propre domicile. Ça peut être un local commercial ou encore auprès d'une société de domiciliation. Ensuite, pour passer sur les autres formalités, donc il faudra ouvrir un compte bancaire. Bien entendu, réaliser les apports pour la société en question, qui peuvent être d'un montant très faible. Car pour une SARL, pour une URL, une SAS, une SASU, le montant minimum d'un apport est de 1 euro. Mais il faudra quand même ne pas se contenter de cet unique euro, car il faudra quand même donner à la société les moyens de réaliser ce pourquoi vous l'avez créé. Ensuite, il faut publier une annonce légale. Et au final, vous munissez d'un formulaire, le M0, que vous complétez avec toutes les informations relatives à la société. Donc les informations relatives aux dirigeants, vous joignez quelques justificatifs et vous déposez le tout au greffe. Vous vous acquittez de frais de dépôt et si votre dossier est complet, votre société sera créée. Donc voilà, on vient de survoler brièvement donc la création d'une société, les axes principaux. Si je peux dire ça comme ça, pour la rédaction des statuts, si vous passez par un professionnel, le prix peut varier de 300 à 2000 euros. Je sais qu'il y a un immense écart. Bien sûr, vous pouvez utiliser des modèles ou rédiger vos statuts seuls, mais il faut faire attention quand même à bien les rédiger. Car si vous commettez une erreur, ça ne pardonne pas. Quand vous faites les apports immobiliers à votre société, il faudra faire appel à un expert qui va réaliser des évaluations, notamment si la valeur du bien que vous apportez est très élevée. Ensuite, il faut publier une annonce légale pour annoncer au public que vous avez créé une société. Là, il faut compter entre 100 et 200 euros en fonction de la longueur de l'annonce et du département dans lequel vous vous retrouvez. Au final, le dossier auprès du greffe, donc 39,42 et potentiellement 23,62 euros au titre de la déclaration du bénéfice effectif. Donc voilà, j'espère que j'ai traité toutes vos questions. N'hésitez pas à en poser dans les commentaires, n'hésitez pas à répondre les uns les autres s'il vous plaît. Si vous connaissez la réponse bien évidemment aux questions, parce que c'est ensemble qu'on peut faire des choses en fait. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Likez et partagez la vidéo pour une meilleure diffusion de ce genre de contenu, car c'est pas simple. Cela va forcément aider la chaîne à se développer. J'attends aussi vos propositions pour le prochain sujet. Prenez soin de vous et à très bientôt j'espère. Au revoir.